Selon les différents rapports des organisations de défense des droits humains, la situation du Burundi reste préoccupante. Prenons pour le tout récent rapport hebdomadaire de la Ligue ITK numéro 392, publié ce 25 octobre 2023. Au moins 7 personnes ont été tuées, 5 victimes de violences basées sur le genre, un cas de disparition forcée, des arrestations arbitraires, ainsi que des cas de torture. À part ces organisations locales, le rapport du rapporteur spécial des droits humains au Burundi, au compte des Nations Unies, revient essentiellement sur l'instrumentalisation des institutions dans la violation des droits humains. Dans son rapport du 22 juillet 2022 au 22 août 2023, Fortuné Gaëtan Zongo regrette l'absence d'un contrôle strict du Service national des renseignements, un organe couramment utilisé dans ces mauvaises pratiques. La faible performance et l'ingérence de l'exécutif dans l'exercice des institutions judiciaires restent des défis majeurs pour garantir un état de droit. Le rapporteur spécial épingle le travail de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, qui ne se limite qu'au discours officiel pour affirmer que tout va bien dans un contexte des violations des droits humains flagrantes. Pour Zongo, le Burundi est dirigé par un groupe de personnes qui ne veut pas que les citoyens s'assoient pour parler de l'avenir du pays. Il faut le dire et l'affirmer, c'est que c'est un groupe qui gère le pouvoir d'État et sans partage actuellement. Le défi énorme est donc que ce groupe-là puisse s'asseoir avec les autres et définir une feuille de route ou en tout cas un contrat social ensemble avec les autres. Les droits de l'homme au Burundi, c'est qu'il n'y a pas grand changement entre l'année 2022 et l'année 2023. Les mêmes défis restent. Il y a des aspects des droits de l'homme, ou par exemple des droits de la femme ou des droits de l'enfant qui risquent de partir donc de la contribution des partenaires ou des institutions. Pour cela, il est important que une attention soit maintenue sur le Burundi afin de l'aider à passer le cap de la crise de 2015. Le rapporteur spécial reste préoccupé par les sanctions que le régime a infligées à des défenseurs des droits humains, des journalistes, pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique. Son rapport revient sur la condamnation à une lourde peine à la journaliste Floriane Ilangawiye et le rétrécissement de l'espace physique. Le cas le plus récent étant l'emprisonnement du leader d'un parti politique, Kefani Widzi, pour avoir exprimé sa position par rapport à la pauvreté extrême qui affaiblit un bon nombre de Burundais.